Shalom. Alors j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahweh Shah, Bahashim, Ruhakodash. Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant, et Bahashim, qui veut dire au nom Yahweh Shah est le Fils, Bahashim, Ruhakodash, de cet esprit. Shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal. Et à vous seulement je dis shalom. Alors j'aimerais commencer droit au but à Michée 2:10. Levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé. Il vous détruira même d'une rude destruction. Alors, présentement, nous savons, d'après le livre de Job 9 et 24, que la terre est livrée aux mains de l'impie. Et l'impie, c'est Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, qui est appelé l'homme blanc, le diable. Alors, qu'est-ce qu'il fait présentement? Il complote. Il est placé pour comploter, pour éventuellement essayer de détruire la nation d'Israël, les soi-disant anti-négros, les soi-disant anti-latinos, les soi-disant anti-amérindiens. Donc lui, pendant ce temps-là, il souille tout, en voulant dire, il pollue tout. Il pollue les aliments. Si on ne check pas comme du monde, nous savons que nous n'avons pas le droit de manger des affaires de porc ni de crevettes. Il met du porc même dans la pâte à dents. Il faut vraiment vérifier tout ce que nous consommons, car lui, il essaie de nous souiller le temple de Yahweh Shimashai, qui est notre corps. Il souille, il pollue l'eau, il pollue l'air. Il n'a rien de positif et que ce diable-là, il fait présentement. Il pollue même spirituellement notre mind, notre esprit, dans ses musiques diaboliques, dans ses films diaboliques. Il y a toujours un message diabolique à faire. Tu peux pas regarder une émission sans qu'il n'y ait pas de l'homosexualité, de la bestialité, de l'adultère. Alors lui, c'est le vrai diable que la Bible parle, que la Bible décrit. Donc, ce n'est pas le temps présentement de planifier une carrière à long terme, de commencer des études pour vouloir devenir quelqu'un dans un monde qui est fini. Car présentement, si tu as une conscience, tu vois que Yahweh Shimashai graduellement est en train d'amener la destruction. Donc, ce n'est pas un lieu de repos, c'est un lieu pollué. Et ceux qui n'adhèrent pas aux paroles prophétiques des prophètes vont finir par se faire détruire par Yahweh Shimashai. Car Yahweh Shimashai est en train d'amener la destruction. La famine est à notre porte. En Europe, et vous voyez présentement, Yahweh Shimashai est en train d'amener la chaleur, une chaleur intense. Quand là, Yahweh Shimashai, en Europe, il capote, il fait chaud, et ils sont pas capables de faire pousser des aliments, la terre, il fait chaud. C'est toutes les œuvres de Yahweh Shimashai. Comme un frère a fait une vidéo dernièrement, il ne faut pas donner tout le crédit à Eke Issa, qui n'est qu'un homme. Yahweh Shimashai est en train d'utiliser son pouvoir merveilleux pour justement faire souffrir l'impie aussi. Oui, il est vrai qu'il utilise Issa parce que Issa est son épée, mais Yahweh Shimashai est capable d'utiliser les animaux. Yahweh Shimashai est capable d'utiliser aussi la température, car c'est lui qui a créé toutes choses. Donc présentement, comme que je vous dis, si vous avez une conscience, vous voyez que la destruction s'apprête. Donc il n'est pas le temps, c'est pas le temps de penser de devenir quelqu'un dans un monde fini. Parce que, comme que je vous dis, présentement, il y a des pièges que l'impie est en train de placer pour essayer de venir piéger justement les 12 tribus d'Israël, cette fois-là les élus. Il va venir avec arrogance et ténacité pour essayer de nous piéger, pour essayer de venir nous mettre en sujétion avec sa marque de la bête. Alors il faut avoir confiance en Yahweh Shimashai en tout temps, parce que c'est juste lui qui va pouvoir nous délivrer de ces pièges, comme qu'il est écrit si je regarde Psaume 91 et 4,
étroit. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur qui est le diable, et qui est l'homme blanc, l'homme rouge, et de la répugnante pestilence. Alors, comme je vous dis, il y a des pestilences qui arrivent. Il y a présentement le chose du singe qui est encore omniprésent. Il y a encore le C19 qui est encore omniprésent. Éventuellement, il va y avoir d'autres pestilences. Il va y avoir d'autres pièges tendus par, et qui est le diable, et qui est l'homme rouge, l'homme blanc, qui va essayer de nous piéger. Alors, si tu n'as pas confiance en Yahweh Shimashai, si tu n'es pas sous la protection de Yahweh Shimashai, il va te mettre à mort. Présentement, nous sommes dans le temps de, comme que je vous dis, des pièges du diable. Il se dévoile de plus en plus. Donc, il faut arrêter d'avoir de l'ambition des choses charnelles, et pense que plutôt d'avoir une nouvelle voiture de l'année, ces affaires-là qui vont tout être détruit, parce qu'éventuellement tout va être détruit. Il y a un précepte qui dit que tous les éléments vont être fondus tellement qu'il va faire chaud, les voitures vont se fondre, les maisons vont se fondre, tout va fondre. Alors, ce n'est pas le temps d'avoir un objectif d'avoir des voitures de l'année. Essaie d'avoir l'objectif d'être délivré des chariots de l'Éternel. Essaie d'avoir comment je pourrais dire, l'orgueil, pas l'orgueil, mais le vouloir que Yahweh Shimashai vienne te sauver et que tu sois dans les chariots. Aimerais-tu pas mieux avoir un chariot que avoir une voiture? Éventuellement, les choses que Yahweh Shimashai vont venir nous amener dépassent toute chose que tu auras pu imaginer sur la terre. Si on regarde maintenant un précepte que j'avais sorti tout à l'heure, c'est dans le livre de Siracide. À Siracide 5 et 7, il est bien écrit, ne tarde pas à te convertir au Seigneur et ne défère pas de jour en jour, car la colère du Seigneur éclatera tout à coup, et au jour de la vengeance, tu périras. Alors ne tape pas en te disant je vais changer quand que je vais avoir une femme de rêve, ou bien quand que je vais avoir mon quatrième enfant, ou bien quand que je vais avoir ma nouvelle compagnie, quand que je vais avoir cette job, ou quand que je vais avoir quoi que ce soit qui est charnel, après que j'ai obtenu une carrière, ou quand je vais avoir beaucoup d'argent. Et je vais convertir à Yahweh Shimashai. Tu peux pas mettre Yahweh Shimashai de côté et puis mettre tes objectifs charnels de ce monde avant Yahweh Shimashai. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Yahweh Shimashai va te mettre à mort. Parce que tu n'as pas voulu adhérer aux paroles des prophètes, tu n'as pas voulu adhérer à qu'est-ce qu'il dit. Et il n'y a pas d'excuse présentement. Tout partout sur l'internet, nous voyons les optimistes élus prophétiser. Tout partout dans le monde. Présentement, dans tout le monde, il y a un camp qui prophétise les paroles prophétiques de Yahweh Shimashai, parce qu'il a set up ça comme ça. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, tous ceux qui n'adhèrent pas à Yahweh Shimashai, c'est une décision personnelle qu'ils font ça. C'est comme si tu sais que le toit de ta maison est brisé parce qu'il y a de l'eau qui coule du toit. Tu le vois, en voulant dire, tu vois que les prix, l'inflation est en train d'augmenter. Tu vois que le climat climatique est en train de changer. Tu vois que Yahweh Shimashai est en train d'amener la destruction. Maintenant, le diable ne cache plus ses plans d'amener l'identification électronique, qui est la marque de la bête, la puce électronique. Tu vois que tout ça est en train de se prophétiser. Mais tu n'adhères pas aux paroles de Yahweh Shimashai. Tu penses avoir une carrière, tu penses avoir une nouvelle voiture, une nouvelle femme. Tu fais des plans charnels dans un monde qui est destiné à être détruit. Comme que j'ai lu à Michée de 10. Ici, ce n'est pas notre peau. Ici, c'est présentement, c'est le royaume du diable. Éventuellement, quand Yahweh Shimashai va amener la destruction, car avant d'avoir du nouveau, il faut détruire l'ancien. Alors, si on va continuer un autre précepte que j'avais sorti, qui était dans... C'est laquelle? Si on regarde dans 1 Thessalonien 5, je vais commencer à 1.
Mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Alors ne tarde pas à retourner au Seigneur en mettant des objectifs personnels, des objectifs charnels, des objectifs diaboliques. Parce que tous les objectifs que le monde de ce monde apporte, c'est des objectifs diaboliques. Alors ne mets pas Yahweh Shimashai de côté pour planifier tes plans diaboliques. C'est un blasphème envers Yahweh Shimashai. Parce que Yahweh Shimashai n'attendra pas que tu réalises ces affaires-là. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors quand tu vas penser être safe, être smooth, en train de chiller, en train de baiser la femme de ton frère, en train de manger de ton gruau, ou bien ta crevette, ou bien tes affaires abominables, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et n'échapperont pas. Alors tu n'échapperas pas, tu vas mourir là, avec ta crevette dans tes mains, dans ton gruau, dans ton ventre. Yahweh Shimashai va venir amener la destruction sur toi, il n'attendra pas, parce que tu l'as blasphémé, tu n'as pas adhéré aux paroles des prophètes, les paroles prophétiques. Quand tu marchais devant les prophètes, tu marchais la tête haute, fier, avec de l'orgueil. Et nous savons très bien que Yahweh Shimashai déteste ces orgueilleux. Alors, de mettre Yahweh Shimashai de côté pour avoir des objectifs personnels, ça va aller à l'encontre contre toi-même. Tu vas payer de ta propre vie pour avoir fait ces affaires-là. Si on regarde un autre précepte à Isaïe 30 et 12, il est écrit: c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur d'Israël, Yahweh Bahashim Yahushai, parce que vous méprisez cette parole, et que vous confiez dans l'oppression, vous aimez vous confier à l'homme blanc, l'homme rouge, le diable qui est votre père, vous l'aimez de tout votre cœur, votre papa blanc, lépreux. Vous aimez les chèques gouvernementaux qu'ils vous donnent, vous aimez les chèques de BS, vous aimez les allocations familiales, c'est le fun. Vous avez vendu votre âme pour de l'argent. C'est pour cela que le Seigneur s'apprête à venir vous détruire, vous tuer d'une mort très violente, brusque. Le sang va gigler. Comme qu'il est écrit à un précepte que je vais paraphraser, qui dit la tuerie de Yahweh Shimashai va être de beaucoup, il va y avoir beaucoup de sang, beaucoup de monde va mourir. Parce que justement, vous avez fait confiance à votre père qui est le diable. En plus que c'est laquelle. Tout cela en sachant très bien que Yahweh Shimashai a donné sa vie pour vous, les 12 tribus d'Israël, commençant par les négros, les latinos, les soi-disant anti-amérindiens. Toutes ces choses-là vous passent par-dessus la tête. Qu'est-ce qui compte pour vous, c'est votre bien-être personnel dans un monde qui est en train d'être détruit. C'est pour cela, si on continue, c'est pourquoi cette iniquité sera pour vous comme une brèche prête à tomber, un renflement dans un mur élevé et qui s'écroule tout à coup en un instant. Alors comme que je vous dis, quand que vous allez être en train de penser que vous avez la paix, la sécurité, que vous êtes en train de chiller dans un chalet, en train de baiser la femme de votre frère, en train de manger des choses abominables, ou bien en train de faire des chasses dans des salons de coiffure, ou bien en train les femmes avec les femmes en train de coucher ensemble et les hommes en train de coucher ensemble, tout d'un coup, la destruction va s'étendre sur vous. Et puis, Yahweh Shimashai va amener la destruction parce que vous n'avez pas adhéré, vous l'avez mis de côté au lieu d'adhérer aux paroles prophétiques des prophètes. En tout cas, en espérant que ces 2-3 mots ont édifié à quelque part un frère ou sœur dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, Mekwam, Yasharallah.